sur ce plateau de notre bien-être pour la seconde partie de cette émission où je reçois pour vous deux invités aujourd'hui pour mettre plus de lumière sur la PBA qui est donc la psychobio-acupressure, en quoi ça peut aider chacun de nous, comment ça se passe la séance, et c'est donc également le moment de lever tout type d'appréhension, ce qui me motive pour ma prochaine question qui est de savoir si les séances sont douloureuses. Alors, pas du tout. La PBA, vous savez, c'est une méthode qui a été mise au point par un médecin français, le docteur Delatte. Et lui, il était médecin, il était acupuncteur. Et Pierre-Noël Delatte avait un souhait, c'était justement de pouvoir aider les bébés, les enfants en tant qu'acupuncteur. Et c'est comme ça qu'il s'est progressivement tourné vers l'acupressure à 5 points. Donc, il faut savoir que les séances sont pratiquées sur les tout-petits, sur les femmes enceintes. Il y a vraiment zéro contre-indication. Et d'ailleurs, les femmes enceintes, on les suit pendant la grossesse, en général une fois par trimestre, justement, pour libérer la maman et s'assurer d'avoir un beau bébé à la naissance. Alors, au moins, à moins que ce ne soit au cas par cas, il faut combien de séances à peu près, de combien de temps avant de commencer à voir les bienfaits ou à voir les retombées? Alors, déjà, combien de séances? Quand on est un adulte, le gros avantage de la méthode, c'est qu'il y a une certaine autonomie du consultant. Là aussi, le docteur Delatte a mis au point une méthode qu'on peut pratiquer sur soi sans avoir besoin, au niveau du rééquilibrage énergétique en tout cas, d'aller voir son praticien. Donc ça veut dire que déjà, on ne va pas aller voir le praticien toutes les semaines ou tous les mois. Il y a une autonomie. Ensuite, combien de fois je peux être amenée à voir un consultant sur une année, par exemple? Au grand maximum, ça sera 3-4 fois. Donc ça, c'est plutôt confortable. Un peu par trimestre. Oui, par exemple, absolument, pour pouvoir voir un consultant. Si je prends en charge un enfant, alors en général, un enfant, vous savez, il nous parle de papa et de maman. Un enfant, quand on tombe sur ces blocages, par exemple, tout à l'heure, Cole nous citait l'exemple d'un enfant qui aurait une qualité qu'il est très intelligent et c'est pour ça qu'il est têtu. En fait, c'est parce qu'il peut, dans sa nature, être déterminé. Et quand on est trop déterminé... Il ne supporte pas qu'on lui impose des choses. Voilà, ça peut prendre cette forme de un petit peu côté têtu, avoir du mal à lâcher prise, etc. Mais la prise en charge d'un enfant, justement, je vais faire une séance à l'enfant qui va me parler, dans le fond, des blocages de son père et de sa mère. La preuve, c'est que je vais dire à la maman, tiens, il y a un blocage qui parle de vous. Est-ce que vous n'avez pas tendance à fonctionner comme ça? Est-ce que pendant votre grossesse, vous avez pu ressentir ça? Et donc, quand on fait la séance à l'enfant, en général, on ne redonne pas de rendez-vous à l'enfant. C'est plutôt la maman qui nous dit, bon, j'aimerais bien avoir un rendez-vous pour moi. Et ça, c'est fabuleux pour les mamans qui nous regardent. C'est que les super mamans font tout pour leur enfant, mais moi j'ai juste envie de vous dire, mesdames, pensez à vous, soyez votre priorité, parce que si vous êtes une maman épanouie, eh bien vos enfants seront épanouis. Merci pour le rappel. C'est très important parce qu'on a tendance à donner à tel point que la coupe, elle se vide, alors qu'on ne peut que donner que ce que l'on a. Quand on est vide, on ne peut plus remplir les besoins des autres. Donc oui, donner, c'est bien, mais penser à soi, c'est encore mieux. Et je retiens également de votre intervention, qu'on ne le dira jamais assez, mais les émotions ressenties au cours de la grossesse, d'une manière ou d'une autre, ont de l'incidence sur le bébé, sur le bien-être de l'enfant. Donc oui, messieurs, prenez vos responsabilités et puis évitez de fâcher vos femmes enceintes. C'est ça. Tout à l'heure, je disais, pour qu'un enfant soit heureux, qu'un enfant soit heureux, il faut que la maman soit heureuse et épanouie. Et pour qu'une maman soit heureuse et épanouie, pour reprendre la conversation de tout à l'heure, hors antenne, il faut que papa prenne soin de maman, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui vous contredirai. Alors, nous avons eu une idée des pathologies ou des problèmes de santé que la PBA peut aider à résoudre. Et nous avons également vu à l'instant qu'il ne fallait pas se mettre forcément la pression pour aller voir le praticien. À chaque fois, ça ne doit pas forcément être une dépendance, mais c'est établi d'un commun accord. Alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce que ça nécessite des compétences médicales pour apprendre la PBA?
Alors, les formations que nous donnons, il y a deux publics. C'est-à-dire qu'on a les personnes, en effet, qui sont issues du milieu médical et paramédical. Ça peut être, par exemple, une infirmière qui a envie d'apprendre à déstresser ses patients avant de faire une piqûre, par exemple. Mais on a également un public qui peut être des mamans qui n'en peuvent plus des colères de l'enfant, d'un enfant qui n'arrive pas à se poser, un bébé qui ne dort pas la nuit, etc. Les mamans peuvent également venir se former à notre méthode. Donc on a vraiment deux publics. C'est l'objet de la formation de mardi prochain, justement, qui est ouverte à tout le monde, personnel médical et personnes, entre guillemets, lambda, pour apprendre déjà pour soi-même à réguler ses propres émotions et ensuite, bien sûr, pour aider un enfant qui a du mal à se concentrer, par exemple, qui a un côté peut-être un petit peu trop hyperactif, qui a des difficultés de sommeil et autres. De concentration également. Oui. Je me tourne cette fois-ci vers M. Zondokbo pour nous donner plus de précisions concernant la formation. Vous avez dit que vous étiez à Sagbado, vous avez également laissé le numéro. Vous avez dit également que la formation, elle était pour un nombre limite de personnes. Alors, pour ceux qui aimeraient souscrire ou pour ceux qui aimeraient profiter de cette formation, vous pouvez nous rappeler le jour et l'heure? Oui, le jour, c'est mardi. De la semaine prochaine. Oui, de la semaine prochaine. D'accord. Oui, mardi. Et donc, ici seulement qu'ils nous contactent sur le numéro 91 13 18 26. Et encore le deuxième numéro 91 92 93 75. La formation serait prévue pour à partir de quelle heure? À partir de 8 heures. 8 heures, c'est bon. D'accord. Alors, est-ce que cette formation elle est ouverte à toute personne désireuse ou seulement au personnel de santé? Tout le monde est bienvenu. Et d'ailleurs, ça me permet de souligner le travail exceptionnel qui est fait à la maison et à l'association Jet Togo, parce qu'on a ce partenariat, on est déjà venu, donc, comme tu disais, l'année dernière. Et ce que je trouve absolument fabuleux auprès de la présidence de l'association et de la coprésidence et de tout le personnel, d'abord, c'est le travail qu'ils font. Et puis surtout, ce qui, moi, me touche, et ça me donne la chair de poule de vous en parler, c'est qu'ils ouvrent la possibilité, enfin, ce que nous, on leur offre, c'est-à-dire de prendre en charge les enfants de la maison, de prendre en charge le personnel, puisque, comme je vous disais, on intervient bénévolement pour tout le monde. Et vous avez cette association qui, en plus de ça, se dit, mais nous, c'est génial, mais il y a d'autres personnes ici, il y a d'autres personnes dans notre quartier, il y a d'autres personnes à Lomé qui peuvent en profiter. Et vraiment, je tiens à le remercier à nouveau de permettre cela aux personnes ici à Lomé. Ce que vous faites, c'est merveilleux, vraiment. Surtout pour les enfants, qui sont, comme on le dit toujours, la relève de demain. La relève de demain, Oui. D'accord. Alors, je sais qu'on a abordé ou on a survolé la plupart des pathologies que la PBA peut aider à résoudre, mais j'aimerais bien qu'on puisse mettre des noms sur ces différentes pathologies. Je sais qu'on a parlé du stress déjà. Est-ce que ça peut aider, par exemple, pour la perte de poids? Je le dis parce que, oui, je me sens concernée. Et puis alors moi, je vais dire, puis ça peut aider aussi peut-être à la prise de poids. Bon, en fait, on peut aider dans les deux sens. Dans les deux sens. Oui, quand on agit au niveau du métabolisme, tout à l'heure, je vous disais que la première partie d'une séance consiste à rééquilibrer le système énergétique. La deuxième partie, la libération des blocages émotionnels. Donc, en ce qui concerne la partie des blocages émotionnels, on a différents thèmes. Donc, oui, il y a la prise de poids. Il y a le thème qui concerne ce que j'appelle moi les zones de fragilité. Ce sont vraiment les blessures profondes, à savoir les blessures d'abandon, de rejet, d'agression sexuelle, etc. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'une prise de poids peut être en lien avec une blessure d'abandon. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Oui. Une personne qui a eu ce sentiment-là d'être abandonnée. Alors, vous savez, quand on est petit, ça n'est pas l'événement qui crée l'émotion, c'est comment on va l'interpréter. Parce que notre cerveau n'est pas assez mature avant l'âge de 10-12 ans pour relativiser. Puisque la zone du cerveau qui permet de relativiser, le cortex préfrontal, ne mûrit qu'à partir de 10 ans chez les filles jusqu'à 25 ans et à partir de 12 ans chez les garçons jusqu'à plus de 30 ans. Donc ça veut dire qu'avant cet âge-là,
n'importe quel enfant peut se sentir abandonné. Ça ne veut pas dire qu'il a été abandonné. Eh bien, plus ça tard... dépend de l'interprétation qu'il fait des événements. Ça dépend de la lecture qu'il va faire de la situation. Et plus tard, ce blocage, cette émotion qui a été enquistée au niveau cellulaire, peut refaire surface 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Et elle ne va pas nécessairement se manifester sous « oh, je me sens abandonnée ». Elle peut se manifester sur une prise de poids. Alors, comment on fait pour passer d'une blessure d'abandon à une prise de poids? Tout simplement, une personne qui a peur d'être abandonnée, pour ne pas se sentir à nouveau abandonnée, elle pourrait très bien mettre en place un fonctionnement qui consiste à complètement s'oublier. C'est-à-dire que vous avez des personnes, peut-être que vous avez des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent, qui ont pris du poids tout simplement parce qu'elles ne pensent qu'aux autres. Elles ne pensent qu'aux autres. Alors moi, je dis toujours, quelqu'un qui a une blessure d'abandon, je veux bien être votre ami, vous êtes le meilleur ami de la Terre parce que vous êtes celui sur qui on peut compter. Mais à trop être là à s'occuper des autres, on ne s'occupe plus de soi. Et comme on ne s'occupe plus de soi, à un moment donné, notre corps va nous faire réagir pour nous envoyer ce message « arrête de te sacrifier ». Parce que ça peut prendre la forme parfois de sacrifice ou de déni de soi. Et le déni de soi, je me sens complètement prisonnière, d'où cette notion de sacrifice. Et la première prison que je vais utiliser, c'est mon corps. Et donc, on va commencer à grossir et se sentir mal dans son corps. Donc, en PBA, on peut très bien partir d'une blessure d'abandon et arriver à une prise de poids. Ou au contraire, traiter quelqu'un qui veut maigrir en remontant à une blessure d'abandon, qu'elle soit avérée ou qu'elle soit imaginaire. Ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Et donc, en ce sens, vous pouvez, ou du moins la PBA peut être un excellent recours. Parce que sans quoi, même les régimes peuvent ne pas fonctionner, puisque l'effet yo-yo, quand l'émotion en soi n'a pas été traitée en profondeur, n'a pas été soignée en profondeur, ça revient. Oui. Et ça explique donc ce qu'on appelle l'effet yo-yo dans le processus de perte de poids. Alors, nous, en PBA, l'effet yo-yo, on va l'appeler conflit de silhouette. C'est un blocage émotionnel, en fait, le conflit de silhouette, parce que vous avez des personnes qui maigrissent, mais s'il n'y a pas cette prise en charge au niveau émotionnel, à un moment donné, quand on se regarde dans un miroir, on ne se reconnaît pas. Il y a une sorte de perte d'identité qui fait que la personne, elle va revenir à ce qu'elle était au départ. C'est un exemple, bien sûr, attention, je ne veux pas faire de thérapie tiroir, mais ça peut être un exemple qui explique qu'on reprenne du poids après avoir maigri. Ça fait partie des raisons. Alors, vu qu'on est lancé, je me lance aussi. Et on vient de faire mention de la blessure d'abandon. Quelles peuvent être les retombées de la blessure de rejet, par exemple? Alors, la blessure de rejet, on peut avoir à des personnes qui fonctionnent en se mettant constamment à l'écart. Par exemple, tout à l'heure, Cole nous parlait d'enfants un peu têtus. Eh bien, une maîtresse, une maman peut observer que son enfant se met systématiquement à l'écart. Eh bien, si j'ai une blessure de rejet, je peux soit me mettre à l'écart, puisque si je suis déjà à l'écart, plus personne ne me fera souffrir et ne me remettra à l'écart, ou alors, je peux devenir un leader. C'est-à-dire que pour lutter contre ce blocage qui consiste à me mettre à l'écart, eh bien moi je vais aller dans l'extrême opposé et je vais attirer le regard de tout le monde en étant métro leader. Et donc la PBA, c'est vraiment une méthode qui permet justement de revenir un petit peu équilibré. Je dis toujours, la PBA, c'est une méthode qui permet de passer de blocages émotionnels de défense inconscient à des blocages de protection conscients. D'accord. Et je reviens également sur le point qui vous tient à cœur, c'est-à-dire rassurer les parents que peu importe à quel point l'enfant peut être difficile, entre griffes, peu importe à quel point l'enfant peut être têtu, jugé têtu, peu importe à quel point, peut-être que parfois l'enfant, on dit souvent en psychologie que c'est une façon d'attirer l'attention également des parents. En tout cas, peu importe à quel point le comportement de l'enfant peut mettre à rude épreuve les nerfs de ses parents, la PBA peut venir en réponse efficace pour essayer de réguler la situation. Alors, d'un point de vue déontologique, je ne peux pas vous répondre oui. Ça serait pas juste. En fait, ça dépend du profil de l'enfant. Quand on a un enfant qui est hyperactif, par exemple, il peut souffrir d'hyperactivité, on va lui faire des examens, on va poser un diagnostic, il est hyperactif. Moi, je dis toujours, écoutez ce que le médecin dit. On travaille énormément avec les médecins. Moi, je ne suis pas médecin et je tiens toujours à faire poser des diagnostics par des professionnels dont c'est la compétence. Un enfant qui est hyperactif peut être hyperactif parce qu'il y a une problématique de TDA, TDAH, etc. Mais on peut également avoir un enfant qui développe de l'hyperactivité parce qu'au moment de la naissance, il a
frôlé la mort. Parce qu'au moment de la naissance, il s'est retrouvé avec un cordon autour du cou, etc. On peut avoir un enfant hyperactif parce qu'il porte une mémoire. Alors là, on va parler des parents. Mémoire karmique aussi. Ah ben voilà, je ne sais pas si je pouvais... Alors super, j'ai l'autorisation, j'y vais. Donc alors, une mémoire transgénérationnelle, absolument, d'un parent qui a été humilié. Et du coup, il se dit, je ne serai jamais plus humilié. Il développe de l'hyperactivité. Mais souvent, on a affaire à des enfants qui sont à haut potentiel, par exemple. Voyez. Et donc, c'est ça qui est chouette en PBA, c'est d'abord de pouvoir rassurer les mamans, les papas, et d'offrir un espoir, parce que je pense que c'est ce qui est extrêmement difficile quand on a des enfants compliqués, de se dire, mais j'en peux plus. Non, il y a des solutions. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de respecter l'enfant. Moi, je vois, j'ai autour de moi une amie que j'aime beaucoup, dont l'enfant a beaucoup de mal à tenir en place, mais il a du mal à tenir en place parce que c'est comme ça, parce qu'il est comme ça, parce que dans sa nature, il y a vraiment de la difficulté. Et ce pauvre petit bonhomme entend depuis des années, arrête, chut, tais-toi. Et je lui dis, mais pourquoi toujours vouloir faire que l'enfant rejoigne notre monde où tout est posé, tout est bien sale? Et pourquoi ne pas nous aller dans son monde, comprendre son mode de fonctionnement et l'accompagner dans ce monde, dans son mode de fonctionnement? C'est comme quand vous prenez un enfant qui est autiste. On ne peut pas demander à un enfant qui est limité en fonction du degré d'autisme de fonctionner comme les neurotypiques. C'est pas juste pour lui et c'est une souffrance. Et là, et trop de mamans ne se sentent pas accueillies dans ce qu'elles vivent, et de pouvoir dire à une maman, mais écoutez, c'est votre enfant, il est comme ça et on ne va pas diminuer l'amour qu'on lui porte, mais par contre, il y a une solution. Et parmi ces solutions qui existent, la PBA peut peut-être vous aider. Voilà. Donc, je rappelle donc que la formation, c'est la semaine prochaine, précisément le mardi, à partir de 9h, c'est ça? 8h. 8h plutôt, voilà. Et le numéro vous a été donné, vous pouvez tout simplement composer ces numéros pour plus d'informations, parce que c'est payant, oui, mais une somme forfaitaire pour vous permettre de pouvoir en bénéficier. Et l'autre point très intéressant qui a été relevé, c'est que vous pouvez, avec cette formation, voilà, être utile pour vos enfants, pour vous-même, pour votre conjoint, pour vos proches. Voilà, vous saurez quels sont les points stimulés pour régler ou pour apaiser l'enfant sur un tel point ou un tel point. Et donc, vous ne paniquerez plus à chaque fois qu'il y aurait des réactions qui vous perturberaient. Je crois que c'est bien ça. Oui, alors ce que j'ai pas dit, je vais faire votre bonheur, Sonia, c'est qu'on a des petits points pour maigrir. Ah, ben oui, voilà, fallait commencer par là. On peut avoir un aperçu. Oui, en fait, le docteur Delatte a mis au point un circuit qui permet d'agir au niveau du métabolisme. Et donc, on a 5 petits points qu'on peut stimuler à la fois sur le pied, sur la cuisse, etc., qui permettent, lorsqu'on les relie, de rééquilibrer un petit peu cette énergie du métabolisme. Et puis, alors comme je disais tout à l'heure, ça c'est la partie rééquilibrage. Et après, ce qui est intéressant, c'est pouvoir, avec un praticien ou une praticienne PBA, aller voir ce qui se passe au niveau de pourquoi mon métabolisme s'est mis à ralentir et du coup je me suis mise à grossir. Très souvent, ce qu'on retrouve, ce sont des personnes qui ont le sentiment que dans leur vie, ça n'avance pas comme elles aimeraient. Donc elles se sentent au ralenti, hop, le métabolisme se met à ralentir. Un métabolisme qui ralentit peut nous donner une prise de poids. Oh là là, tout est lié. Oui. Voilà. Oui. C'est ce que je retiens, tout est vraiment lié. Oui. D'accord, je pense que le temps imparti pour cette émission tire lentement, mais très sûrement vers sa fin. Un dernier tour de table pour un dernier message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Oui, bien moi ce que j'ai envie de dire, c'est de penser d'abord à soi, non pas en étant égoïste, mais j'aime beaucoup cette image du masque à oxygène quand on voyage. Une maman qui est avec ses enfants, les consignes de sécurité sont très strictes, mesdames. Vous devez d'abord mettre le masque à oxygène sur vous pour pouvoir ensuite aider vos enfants. Et donc ce que j'ai envie de vous dire pour le mot de la fin, c'est de penser d'abord à vous pour mieux assister vos enfants, pour mieux assister les gens que vous aimez. Parce que quand on est à cran, quand on fait un burn-out maternel, c'est jamais extraordinaire. D'ailleurs, 2 types de burn-out. La maman qui craque parce qu'elle est mère, et la mère, c'est celle qui gère trop. Et puis la maman, c'est celle qui donne trop. Donc, pensez à vous donner à vous et prenez soin de vous. Merci bien. Un dernier mot? Bon, moi, ce que j'aurais à dire à tous ceux qui nous regardent, c'est de nous contacter
Et aussi, l'association est toujours ouverte à tout le monde. Ce n'est pas une association qui est fermée, non, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, vous pouvez nous contacter toujours sur ce numéro, le 91, le 13 18 26, ou le 91 92 93 75 pour avoir plus d'éclaircissement. Donc, merci et je salue toujours la maison, les Jedois et tous les tatas qui travaillent à la maison des enfants et tous ceux qui nous voient de loin et tous les membres de l'association Jet Togo. Et merci aussi à vous. Merci à vous pour avoir répondu à notre invitation. Merci pour vous être prêté au jeu, pour avoir donné toutes ces précisions qui, j'en suis certaine, ont été utiles à tous nos téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une thématique, bien sûr, reliée ou liée au bien-être. Portez-vous bien, prenez grand soin de vous, donnez-vous tout l'amour que vous aimeriez recevoir. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.